Bonjour. Donc, comme promis, aujourd'hui, c'est la suite du cours sur ballon ou sur chaise. Donc, j'ai demandé à Claire, mon amie, de venir nous aider parce que je ne peux pas être à la fois sur la chaise et en même temps sur le ballon. Donc, je vais vous proposer de poser votre chaise à l'avant de votre tapis. Si vous avez votre ballon, vous allez le mettre également. Vous allez vous mettre en position assise. On va donc s'asseoir. Mettez bien le sommet du ballon dirigé vers le plafond et vous allez placer ici vos deux mollets, plutôt le haut de votre cheville. Et on va commencer par un petit échauffement. Donc vous allez faire, alors Claire sur sa chaise, elle va vous donner les consignes parce que vous ne pourrez pas bouger comme moi, je peux le faire avec le ballon pour détendre le bas du dos. Relâchez au niveau de votre centre, relâchez un tout petit peu les tensions lombaires et posez votre bassin. Donc les genoux parallèles, puis après on peut le faire un genou après l'autre pour sentir, voilà, pour accentuer un petit balancé, voilà, sans trop de pression. Donc des petits mouvements, c'est comme si vous aviez vos genoux dans vos mains et que vous faisiez aller vos genoux vers la droite, vers l'avant, vers la gauche et vers l'arrière. On change le sens de rotation. Donc sur chaise, il n'y a pas de rotation. Non, c'est juste les genoux qui tournent, mais le pied reste fixe. Ouais. Mais un genou après l'autre. Maintenant, vous allez stabiliser. Vous replacez donc. Alors, il est important que vos genoux, pour l'instant, ce n'est pas le plus important, mais après, il faudra vérifier à chaque fois que vos genoux soient légèrement à l'avant de vos hanches. Donc, si votre ballon est un peu gros, vérifiez bien de ne pas mettre tout le mollet, de laisser la partie du mollet qui est vers le genou, laissez-la un petit peu libre. Vous devez être ici, jambes largeur bassin, cuisses largeur bassin. Maintenant, je vais vous proposer de faire des antéversions et des rétroversions. Donc, vous allez enrouler et dérouler le bas de votre dos simplement pour passer de votre neutre à une position antéversée et à une position rétroversée. Je creuse et j'arrondis le bas de mon dos. Laissez bien vos épaules basses. Super. Maintenant, vous allez faire des petits mouvements latéraux, basculer sur votre hanche droite et puis sur votre hanche gauche. Alors avec le ballon, c'est facile parce que les pieds n'ont pas besoin de bouger. Pour Claire, ça va être un peu plus. Nous, en fait, on va ramper. On va reculer comme ça, hanche droite, hanche gauche. Parce que tu en penses, on retourne un petit peu. Ok, très bien. On rampe en avant et on rampe en arrière. Super. Tu vois, on retrouve un petit peu ce... On va maintenant placer les bras. On va faire un petit échauffement pour les bras. Vous relâchez vos épaules basses. Mettez un petit peu vos épaules vers l'extérieur. Allongez vos bras. Là, ça, tout le monde, les deux, on peut faire la même chose. On va faire de petits cercles. Les mains sont face à face. La nuque est allongée. 3 petits cercles dans un sens. Puis 3 petits cercles dans l'autre sens. Et maintenant, je vais agrandir ces cercles vers l'avant, sur les côtés, vers l'arrière, tant que ça reste dans une amplitude qui me permet de maintenir mes épaules sans bouger mon dos. Et vous allez changer le sens de la rotation. On va partir de derrière, on va ramener les bras lentement vers l'avant. Puis, côté. C'est pas grave, on va inspirer. Et on va ramener milieu. Alors, on va commencer avec un one leg circle, donc travail de la hanche, travail de votre fémur. Donc on va faire tourner la tête du fémur dans la cavité coxo-fémorale. Et pour ce, sur le ballon, vous allez vous décaler un tout petit peu, laisser le ballon avancer pour placer le talon et la partie basse de la cheville sur le ballon. Vous allez monter votre jambe droite, Claire va vous donner les instructions. Donc je suis décalée moi aussi du coup là. Donc Claire aussi est décalée par rapport à sa chaise. On va pointer le pied droit vers le plafond. Et on va dessiner des petits cercles de l'intérieur vers l'extérieur. Le but étant d'isoler le travail au niveau de la jambe droite. Donc pas de mouvement au niveau du ballon. Et pour Claire, pas de mouvement au niveau de la jambe gauche. Petit cercle. Allez, on gagne complètement. La jambe peut être fléchie aussi. La jambe peut être fléchie si on ne tombe pas complètement. Et du coup, c'est le genou qui fait le cercle. Voilà. Donc ça dépend de la souplesse de chacun. Et puis maintenant, je vais faire l'inverse. Je vais partir vers l'extérieur et ramener mes orteils vers l'intérieur.
Pensez à bien engager votre centre. Le bassin ne doit pas bouger, le bas du dos ne doit pas bouger. La jambe opposée non plus. Alors c'est un petit peu difficile sur le ballon parce que c'est très instable. Vous relâchez. Replacez votre talon et votre cheville droite sur le ballon. Inspirez, montez votre jambe gauche. Donc soit semi-fléchie, angle supérieur à 90, soit tendu si votre souplesse le permet. Extension des orteils et c'est reparti. De l'intérieur à l'inspiration vers l'extérieur. Claire va donc devoir se replacer avec sa jambe gauche tendue et son pied droit sur sa chaise. Allez. Gardez bien en conscience que ce mouvement se fait au niveau de votre articulation de la hanche et que c'est la tête du fémur qui tourne. Donc ciblez bien le travail sur cette cavité gauche. Puis vous allez maintenant changer le sens de la rotation. Gardez l'allongement. Stabilisez au maximum par votre centre. Contractez vos abdominaux profonds, ne lâchez pas. Et relâchez. Vous récupérez un petit peu. On fait des petits mouvements avec les genoux comme on a fait un petit peu tout à l'heure. Si c'est sur la chaise, Claire va vous faire voir. Nous, le grand P, c'est peut-être voilà. Ça peut être sympa de trouver. Ça permet de replacer le bassin bien. Maintenant, on va enchaîner avec une centaine. Donc là, travail ciblé abdominaux. Donc, toujours pareil, je vais placer mes talons, mes chevilles sur le ballon. Jambes et cuisses, largeur bassin. J'allonge ma colonne cervicale. Sur ma première expire, je vais décoller, si je le peux, ma tête en engageant mon centre. Et je vais placer mes bras parallèles au sol. Et je vais commencer par 5 respirations. Inspirez, 1, 2, 3, 4, 5. Expirez, 1, 2, 3, 4, 5. Inspirez, 1, 2, 3, 4, 5. Inspirez, 1, 2, 3, 4, 5. Expirez, 1, 2, 3, 4, 5. Inspirez, 1, 2, 3, 4, 5. Encore et inspire sur 5 temps. Expire sur 5 temps. Les bras sont tendus, les paumes de main dirigées vers le sol. Les bras sont gainés comme 2 baguettes sur lesquelles vous allez taper sur le sol. Allez, on fait encore 2 respirations complètes sur 10 temps. 5 pour l'inspire, 5 sur l'expire. Relâchez. Ramenez les genoux vers la poitrine. Vous pouvez placer maintenant le pied sur le ballon. Claire, elle va avancer ses genoux vers sa poitrine. On prend 2 grandes inspires par le nez, nuque allongée. 2 grandes expires. Et Claire va devoir se reculer un tout petit peu pendant que moi je vais faire simplement rouler mon ballon vers l'avant pour faire le même exercice avec les jambes tendues. Alors, attention que votre ballon soit vraiment sous les mollets, pas sous les pieds, parce que là, si vous allez très loin, ça va vous demander plus de travail. Donc, selon votre niveau en pilates, selon votre force abdominale, vous allez pouvoir avancer plus ou moins votre ballon. Donc là, je suis jambes tendues, pointe de pied en extension. Inspire. Et n'hésitez pas à mettre un coussin sur le bord de la chaise. Quand on est vraiment sur le mollet, ça peut faire un peu... Voilà, ça peut cisailler un petit peu. N'hésitez pas à avoir une serviette pliée en 3 ou 4. Voilà, on va inspirer. Sur l'expire, on enroule sa colonne cervicale, on se place, tête décollée, menton rentré, la petite balle de tennis virtuelle sous la poitrine et on y retourne. 1, 2, 3, 4, 5, inspirez. 1, 2, 3, 4, 5, expirez. 1, 2, 3, 4, 5, inspirez. 1, 2, 3, 4, 5, expirez. 1, 2, 3, 4, 5, inspirez. 1, 2, 3, 4, 5, expirez. 1, 2, 3, 4, 5, inspirez. 1, 2, 3, 4, 5, expirez. Allez, encore 2 respirations complètes. La dernière est 1, 2, 3, 4, 5, inspirez. 1, 2, 3, 4, 5, expirez. Lâche. Ramène tes genoux. Tire les genoux vers la poitrine. Le bout de vos orteils, la pulpe de vos orteils est en contact avec le ballon. Enroulez le bas du dos. Et faites de petits mouvements, si ça vous soulage, vers la droite et vers la gauche. Pour décontracter vos lombaires. Alors, exercice suivant, on va faire un spine twist couché. Donc vous allez bien caler votre ballon. Alors moi j'ai un ballon un peu grand par rapport à ma taille.
L'important est que vous ayez le ballon calé derrière les cuisses. Donc Claire, elle, va devoir placer toujours son petit coussin, ses mollets sur son ballon. L'idée, c'est d'amener les bras sur les côtés. Si votre dos est un peu rond, placez les paumes de main vers le plafond. Gardez la largeur des cuisses à la largeur de vos hanches. Et sur l'expiration, vous allez faire rouler votre ballon. Et Claire va vous donner les indications pour le travail sur chaise, sans faire décoller l'épaule opposée. Expirez, revenez milieu. Inspire, engage, change de côté. Ben nous, on va décoller et on reviendra se poser sur la chaise. Alors, sur cet exercice, évidemment, il y a une hanche qui va décoller du sol à chaque fois. L'important, c'est que vos épaules ne bougent pas. C'est toujours ce fameux point mobile et ce point fixe. J'éloigne mon point mobile le plus possible de l'épaule opposée. Prenez le temps de revenir lentement en position médiane, de manière à bien sentir le travail sur le retour aussi. Donc ça va vous obliger à expirer en descendant, inspirer en bas, expirer en remontant. Pour l'instant, on est sur un niveau intermédiaire, voire débutant pour certains, donc on n'a pas la possibilité encore de faire ce travail sur une seule respiration. On est obligé d'en caser deux. Et pensez toujours à ce travail du transverse, à ce centre que vous devez avoir de plus en plus costaud, de plus en plus fort, qui va vous permettre de mobiliser le bassin. Allez, on essaie de faire 5 fois de chaque côté. Vos épaules sont basses, votre nuque est allongée, bien sûr. L'arrière de la tête au sol. Là, je ne décolle pas ma tête. Je fais travailler mes obliques. Pensez à votre respiration latérale thoracique. Pensez à inspirer par le nez, en haut. Expirez, bouche entrouverte, par l'arrière-gorge, en descendant. Inspirez à nouveau en bas et expirez, revenez milieu. On récupère. Petit temps de repos, vous ramenez les pieds sur le ballon ou sur les bords de la chaise. Pour ma collègue Claire qui, elle, n'a que la chaise à disposition, mais comme beaucoup d'entre vous, on suppose en fait. Alors, les ballons, ça devient quand même très très abordable et c'est intéressant de travailler sur ballon. Je vous l'ai déjà dit dans la précédente vidéo, parce que le ballon vous permet non seulement de faire des cours de gym, mais vous permet aussi de travailler en télétravail sans vous abîmer le dos et tout en musclant votre musculature profonde. Donc, on va enchaîner maintenant. Vous allez allonger vos jambes et vous allez poser les chevilles et les mollets sur le ballon. Je vais vous proposer un leg pull supine, c'est-à-dire un travail de planche sur le dos. Donc on va inspirer. Les bras sont le long du buste, les doigts sont longs. On va inspirer. Sur l'expire, on va décoller doucement le bas du dos, le haut du dos. On va inspirer, stabiliser en position haute. N'oubliez pas de ramener vos épaules en ouverture de manière à être stable, à avoir le bord externe de l'omoplate dans le sol. Inspire et reste. 5 respirations complètes si vous le pouvez. Alors, inspire. Juste nous, avec la chaise, on a une pression fixe au niveau du mollet. Tu vois, on ne peut pas rester. Donc en fait, on peut rester, mais si vous êtes sur la chaise, voilà. Redescendez peut-être au bout d'une respiration Quitte complète. à monter, descendre. Allez, sans poser les faites fesses. un mouvement qui On sera un descend. peu plus ciblé fessier. Et gainage quand même. Gainage quand même, mais peut-être sur 5 répétitions, c'est peut-être même plus difficile que de rester en haut. Donc j'allège mes bras, mes mains, mes avant-bras sont complètement relâchés. C'est mes omoplates qui stabilisent la posture. J'inspire par les côtes. J'expire, je serre la taille. Inspirez. Encore une respiration complète, on inspire. Alors nous, je pense qu'il faut qu'on enlève les mains du sol pour avoir un peu plus de stabilité. Ouais. Tu vois, que le ballon. Alors, ben nous, on va tenter aussi. On va simplement monter le bras droit, stabiliser, monter le bras gauche. Nous, on monte les deux. Hein. Et
puisque toi tu les... Et je relâche. Et nous on bouge. On bouge les bras. Devant, derrière. Inspirez. Montez les bras, ne lâchez rien. Et ramenez. Descendez doucement en enroulant votre colonne. Et ramenez vos deux genoux vers la poitrine. Allongez la nuque, ramenez le menton vers le sternum. Et nous, on va bouger un petit peu les chevilles pour aller détendre les mollets si on a une trop de pression là. Voilà, on bouge dans un sens, dans l'autre. Voilà. Alors, on va replacer, donc on va repartir pour terminer cette petite séquence pilates sur un shoulder bridge, travail de pont, donc travail Donc là, on va très bénéfique pour la colonne vertébrale. Donc on revient, moi je reviens les mollets sur le ballon. Voilà, pareil. Pareil pour Claire qui va placer donc du coup les talons et le bas du mollet sur le bord de sa chaise. On va inspirer, alors pas de petits coussins sous la nuque pour le shoulder bridge, enfin pour le pont des épaules. On va inspirer. Sur l'expire, on va enrouler de la colonne lombaire vers la colonne dorsale, puis jusqu'au pont des épaules où vous allez maintenant ouvrir vos épaules sur les côtés, maintenir sur l'inspiration. Et sur l'expiration suivante, vous allez ramener la colonne vertèbre par vertèbre en commençant par le haut et en déroulant comme un chapelet jusqu'aux vertèbres lombaires. Inspirez, replacez-vous en neutre. Juste petit conseil pour ceux qui peuvent, essayez d'avoir votre chaise qui est calée contre le mur. Parce que Ouais. voilà, il y a Ça évitera que ça parte. parte. Allez, on y retourne. On inspire, bascule du bassin. Alors sur le ballon, on va faire légèrement avancer le bassin au fur et à mesure qu'on va monter les hanches. Ah, c'est un moi j'ai fait des shoulder bridge. Ah, j'étais sur Mais si, c'est un shoulder bridge. non, j'étais jambes pliées moi. Ah. C'est pour ça. Inspirez, ramenez, mais j'ai les jambes pliées. Inspire, redresse. Sur l'expire, bascule de bassin. Est-ce que nous ça va? Regarde. Est-ce que ce que je fais, c'est ce que tu veux? Là, j'ai Je veux que tu déroules petit à petit. Voilà. Est-ce que c'est jambes pliées Inspire, comme ça? stabilise. Oui, parce que moi, avec le ballon, D'accord. je pars jambes pliées, mais j'arrive je pars jambes pliées, j'arrive jambes D'accord. tendues. D'accord. Parce que sinon, on peut faire cet exercice avec une version un petit peu plus difficile que je vais vous proposer. Vous avancez les pieds sur l'avant ou sur le dessus du ballon. On inspire, sur l'expire, je déroule de la même façon. Inspire et on roule le dos. Et on fait attention au retour. Voilà. Le retour est contrôlé. Et on y retourne encore une fois. Inspire. Sur l'expire, bascule du bassin, déroulez les lombaires, déroulez les dorsales, allez chercher le pont de vos épaules, ouvrez vos omoplates, stabilisez, inspire, j'ajoute mes bras vers l'arrière. J'ai entendu. J'inspire, je vais garder mes bras tendus vers l'arrière sans tirer sur mes épaules et je vais ramener petit à petit le dos, du haut vers le bas et mes bras en dernier. Allez, je vais en faire 4 comme ça. Inspire. Sur l'expire, bascule de bassin, rétroversion, je contracte les fessiers, je monte. Arrivé en position haute, omoplate stabilisée, je vais inspirer, monter mes bras, les amener à l'arrière, au niveau de mes oreilles. Expire et commence à dérouler. Avec la chaise, ça va être compliqué peut-être. Inspirez, ramenez les bras. Allez, encore inspire. Sur l'expire, bascule de bassin. On monte petit à petit, on inspire, on amène les bras aux joues, stabilisez sur l'inspiration. Sur la dernière expire, déroulez. Inspirez, ramenez vos bras le long du buste en dernier. Allez, encore 2 fois, inspire. Ça, exercice toujours très très bénéfique pour les gens qui ont des problèmes de lombaire. Le pont des épaules est un exercice qui est excellent pour tous les problèmes de lombaire, type hernie discale, tout ce qui est... Ça va vous faire à la fois travailler le dos en allégeant vos lombaires. Allez, encore 2 répétitions. On a dit inspire. Sur l'expire, on enroule, on décolle, on stabilise. On inspire, on monte les bras. Inspirez. Sur l'expire, bras fixe, je ramène ma colonne au sol, du haut vers le bas. Replacez votre dos neutre et ramenez vos bras en dernier.
Une dernière fois, inspirez. Sur l'expire, bascule de bassin. Pont des épaules. Inspire, monte les bras. Contractez les fessiers, contractez les cuisses. Et sur l'expire, je ramène. Inspirez, ramenez vos bras en dernier. Ramenez vos deux pieds sur le devant ou sur le dessus du ballon. Claire va se placer les pieds. On va juste maintenant relâcher un peu en ramenant les pointes et les talons face à face. Vous relâchez au niveau de vos adducteurs. Vous allez ouvrir vos genoux. Voilà, cette séquence est terminée. On a réussi à faire un certain nombre d'exercices avec le ballon, adaptés avec la chaise, qui vous permet d'avoir un renforcement intéressant de vos muscles profonds, des choses que forcément vous ne faites pas toujours dans la vie quotidienne. Donc vous allez allonger maintenant les jambes, ramener le genou droit, donc Claire va se reculer un peu pour amener le genou droit vers la poitrine. Poussez dans le talon gauche, en même temps qu'elle va tirer son genou droit. Ma jambe gauche est tendue, je pense que vous la voyez. Vous relâchez, vous faites la même chose avec la jambe gauche. Jambe gauche fléchie, on tire sur le genou gauche pendant que je vais pousser avec le talon de ma jambe droite tendue. Ma colonne cervicale reste allongée. Super. Vous amenez de nouveau vos pieds à l'avant du ballon. Pour Claire, ça va être au bord de la chaise. Et on va étirer le fessier en plaçant la cheville droite sur la cuisse gauche. Tant que j'y suis, ma main droite, je vais la mettre à l'intérieur de mon genou droit et essayer de pousser mon genou droit vers l'avant, ce qui va avoir pour effet de faire augmenter l'étirement de cette fesse droite. Les bras sont au sol, hein, à part ma main droite, il n'y a rien d'autre qui travaille. Alors on essaie de rester 15 secondes, en vidéo c'est pas forcément évident de maintenir, mais vous chez vous, n'hésitez pas à faire durer cet étirement. Vous relâchez. Vous amenez votre cheville gauche sur votre cuisse droite. Avec votre main gauche, vous allez repousser le genou gauche vers l'avant et vous allez sentir, attention, la hanche droite ne doit pas bouger, ne basculez pas votre bassin, vous voyez j'exagère, mais non, le bassin reste fixe, le pied droit ne bouge pas, c'est juste je repousse mon genou gauche vers l'avant. Encore 2 respirations profondes. Laissez votre ventre se gonfler maintenant. On n'est plus sur un travail de pilates, on est sur un travail de stretching. Relâchez. Repoussez. Jambes tendues, donc Claire va devoir se reculer encore une fois. Et faites bouger vos orteils. Relâchez vos paumes de main vers le ciel ou vers le plafond. Bougez vos orteils. Essayez de relâcher les tensions au niveau des cuisses. Encore 2 grandes inspirations. Les épaules sont basses, les bras sont légèrement décollés du corps. Respirez tranquillement. Puis, descendez du ballon par le côté. Vous allez vous placer à l'aide de vos mains en position à genoux. Gardez le ventre sur les cuisses, les mains proches du sol si vous le pouvez, mains au sol. Sur l'expire, vous allez pousser les fesses vers le plafond et on va dérouler sa colonne en relâchant complètement ses bras. Et voilà, donc on remercie Claire de m'avoir aidé à monter cette séance parce que toute seule, je pouvais pas avoir les 2 instruments avec moi, la chaise et le ballon. Donc on vous dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir. Au revoir.